Si les gars, le mec il entraîne en Europe, mais c'est le premier à dire que c'est scandaleux, que les clubs européens devront libérer les joueurs aussi tard pour la CAN. Respect, franchement respect à lui les gars, respect à lui, c'est le premier qui sera perdant dans cette histoire parce que voilà, comme tous les entraîneurs du monde, tous les entraîneurs d'Europe, voilà, quand tu perds tes joueurs pendant la CAN, c'est compliqué. En plus de ça, c'est encore plus compliqué pour Habib Beye qui est sous pression. Il y a un mois d'ici, il a failli se faire virer parce que les résultats c'est compliqué. Et malgré ça, voilà, il sait qu'il va perdre les joueurs pour la CAN et il te dit non, c'est pas normal. C'est pas normal que les joueurs partent aussi tard. C'est pas normal qu'à la base, ça devait être prévu pour le 5 décembre et maintenant c'est pour le 15 décembre. Qu'à 10 jours plus tard, alors que des joueurs, plutôt des sélections, ont réservé des hôtels, ont réalisé des matchs amicaux, ont fait des choses comme ça. Voilà les gars. Pendant que de l'autre côté, on va pas se mentir les gars, et je m'en fous, c'est pas parce que je suis marocain qu'on va pas le dire, j'en ai rien à foutre les frères. Mais Benatia, pour moi, il m'a déçu. Je vous le dis, je vous le redis. Benatia, dans son comportement, c'est totalement l'inverse. Le mec veut garder ses joueurs africains jusqu'au 15 décembre. Jusqu'au bout du bout. Et moi, personnellement, j'espère qu'on verra de plus en plus de personnes, d'anciens joueurs africains, qui vont entraîner en Europe, qui vont travailler en Europe, etc., qui ont en plus cette mentalité-là, c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. C'est pas parce que tu es salarié en Europe que tu dois oublier ton côté africain, l'avancement du football africain, etc. C'est aussi simple que ça.